Le Khaled Nourane a la relation algéro-française. C'est une relation complexe. C'est une relation d'abord, il y a un passif politique, un passif économique, un passif historique. Mais il y a également le fait, et j'assume mes responsabilités, c'est que les relations algéro-françaises ne se sont jamais déroulées à l'échelle des États. Ils se sont déroulés à deux étages. Le premier étage, c'est au niveau des pouvoirs. Ça ne se passe pas au niveau des États, ça se passe au niveau des pouvoirs. Le pouvoir français soutient le pouvoir à Alger. Le pouvoir à Alger finance le pouvoir français. On n'est pas dans des relations d'État à État. Deuxième, une grande partie des relations algéro-françaises sont sous le monopole des réseaux. C'est des réseaux d'intérêt. L'ambassadeur de l'Algérie de France, l'ambassadeur de France de l'Algérie, et tout se passe dans les réseaux souterrains puissants d'intérêt et de réseaux politiques. Donc, la France ne peut pas, malgré, et je profite de cette tribune, entre le premier tour et le deuxième tour des élections, Macron a donné une interview à Jeune Afrique. Il dit, je vais libérer les relations de la France avec les pays du Sud, du monopole des réseaux. Je vais encourager la jeunesse. Je vais être du côté des forces démocratiques. Je vais être avec l'entrepreneuriat dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des technologies modernes, dans le désenclavement de la région sud pour lui permettre d'avoir des processus économiques. Tout cela pour, au fait, protéger la rive nord de la Méditerranée des flux migratoires importants. Donc, le tout était de tout faire pour que les populations ne s'arrachent pas de leur terre. Ils vont rester, l'Algérie, comme des Zaïre, Tunis, comme des Tunis, et on trouvera le moyen de créer un échange. Malheureusement, à l'épreuve des intérêts, mais surtout de la complexité des réseaux économiques puissants d'argent, et devant les besoins immédiats du gaz, du pétrole et ils trouvent en face, à chute de fois Macron, à chute de fois les puissances occidentales en face. Ils ont trouvé un régime politique et là une politique extérieure simple. Elle consiste en quoi? Tout céder à l'extérieur et tout prendre à l'intérieur. Tout céder à l'extérieur, vous voulez le gaz, on vous le donne. Vous voulez le pétrole, on vous le donne. Vous voulez pomper sans limite, vous pompez sans limite. Et en tout cas, il ne faut pas trop vous impliquer dans nos affaires internes. Comment on fait les élections, on organise les élections comme on veut. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Ce n'est pas votre problème. Est-ce que les libertés médiatiques, est-ce que la femme, est-ce que les enfants, est-ce que les partis politiques, etc. Tout ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, la France n'a pas changé. Et puis, la position de la France a été marquée par trois positions. J'assume mes responsabilités. Je considère que ce sont des attitudes racistes à l'égard de l'Algérie. La France officielle est une France raciste. C'est une France qui ne veut pas accepter que dans ce pays puissent émerger des forces démocratiques, une jeunesse émancipée, une jeunesse qui est capable de défier le sous-développement. Elle ne veut pas accepter cela. Je vais le dire pourquoi. Parce que depuis Sarkozy, lorsqu'il avait dit dans une célèbre phrase, à Alger, je soutiens Bouteflika, sinon c'est les talibans. Lorsque François Hollande il vient à Alger, il se moque des Algériens. Il dit, j'ai discuté pendant 2 heures avec le président de la République. Jamais j'ai trouvé un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et quand il y a un communiqué qui est publié à Alger par la présidence et qui dit que Bouteflika a eu un entretien téléphonique avec Macron pendant 45 minutes. Et tout le monde sait que Bouteflika ne parle pas. Bouteflika ne prend pas le téléphone. Bouteflika, il arrive à peine à s'occuper de sa propre personne, dans ses propres besoins personnels. Et on laisse un pays de cette dimension-là se jouer dans les logiques de réseau d'intérêt. Il y a quand même une nécessité de rappeler d'une manière diplomatique, d'une manière politique. Et c'est notre rôle. C'est pour cette raison, personnellement, je m'investis à fond dans ça pour leur donner cette démonstration que dans ce pays, que l'Algérie que vous avez colonisée, a fini par se régénérer. Elle a régénéré une génération de jeunes qui sont là, qui sont capables de défier le sous-développement. Voilà.